Bonjour à tous et bienvenue sur Fiscalite. Je suis très heureuse de revenir aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Et tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter mes vœux les meilleurs pour l'année 2022. Un salut spécial à tous les nouveaux abonnés de cette chaîne et à ceux qui arrivent sur cette chaîne pour la première fois. Alors, je me présente rapidement. Je suis Ervine Nadège, comptable indépendant et opérateur de saisie indépendant. Je partage sur cette chaîne les résultats de mes recherches sur l'entrepreneuriat, l'investissement et la création des richesses et aussi le résultat de mon expérience en entreprise en tant que comptable, fiscaliste et gestionnaire. Je viens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour parler de la déclaration statistique et fiscale. C'est quoi une déclaration statistique et fiscale? Déjà, j'aimerais souligner que je fais cette vidéo depuis le Cameroun, en Afrique centrale. Du coup, nous allons parler de la déclaration statistique et fiscale dans le sens du système comptable OHADA. Et je veux aussi dire que cette déclaration statistique et fiscale est aussi appelée dans le langage commun bilan. Juste pour ceux qui n'arrivent pas à se retrouver, c'est ce que nous appelons au quartier bilan, donc bilan d'une entreprise, bilan. Mais sur le plan comptable et fiscal, nous parlons d'une déclaration statistique et fiscale. Alors, les entreprises assujetties au système comptable OHADA sont tenues de produire à la fin de chaque exercice une déclaration statistique et fiscale conforme au système comptable OHADA. La DSF ou état financier ou entre parenthèses, bilan selon le langage commun, est le résultat de l'arrêté des comptes de toute entreprise et doit être déposé au plus tard le 15 mars de chaque année. C'est-à-dire quoi? Nous sommes en 2022. En février 2022. Le 15 mars 2022, nous devons au plus tard le 15 mars 2022, nous devons déposer les états financiers ou la DSF de l'année 2021. La DSF est un ensemble de tableaux, encore appelés LIAS, qui donnent des informations sur la situation d'une entreprise, sur sa structure financière, sur l'évaluation de ses performances, sur l'évaluation de ses performances et la mesure de sa rentabilité, sur la composition même de son patrimoine. Elle met en évidence les soldes des impôts et taxes à payer ou à reverser, le calcul de l'IS et de l'IRPP. Après cette définition, nous pouvons parler des objectifs de l'établissement des états financiers. Quel est l'objectif visé? Pourquoi faire des états financiers? Selon l'acte uniforme sur le droit comptable, l'objectif des états financiers est, en premier, de donner une image fidèle de la situation et des opérations traitées par l'entreprise. Le deuxième objectif est de permettre des comparaisons fiables dans le temps au sein de l'entreprise et dans l'espace par des entreprises ou ensemble d'entreprises entre elles. Troisième objectif, de permettre de prendre des décisions. Oui, la DSF est un élément important dans la prise des décisions. Et le quatrième des derniers objectifs, de mener des analyses précises, notamment dans le cadre d'opérations de reprise d'entreprise, d'évaluation de société, de scission, de fusion et de scission ou apport partiel d'actifs. Après l'objectif, nous pouvons parler de la composition des états financiers. Quelle est la composition des états financiers? L'état financier est constitué de plusieurs tableaux, nous l'avons déjà dit, et ce tableau varie selon le système comptable de l'entreprise. Le plan comptable OHADA distingue deux types de systèmes comptables, le système normal et le système allégé. Donc, il faut bien comprendre. Lorsqu'on parle de la composition de la DSF, il faut distinguer deux types de DSF. Il y a la DSF qui est établie selon le système normal, parce que l'entreprise est au système normal.
Il y a la DSF qui est établie selon le système allégé, parce que l'entreprise est au système allégé. Voilà. Donc, pour le système normal, c'est le système par défaut de toutes les entreprises soumises au système comptable OHADA et présente des informations avec plus de détails. Ces états financiers sont constitués du bilan. Il permet de déterminer le patrimoine de l'entreprise à un moment donné, du compte de résultats, qui permet de mesurer la rentabilité d'une entreprise au cours d'une période donnée, de l'état annexé qui est une note descriptive qui vient compléter les informations du bilan et du compte de résultats, et enfin du tableau financier des ressources et des emplois, encore appelé TAFIR. Donc en résumé, nous disons que pour les entreprises soumises au système normal, déjà ces entreprises sont les entreprises qui sont au régime du réel, qui font plus de 50 millions de chiffre d'affaires. Donc, si votre entreprise est au régime du réel, vous faites plus de 50 millions de chiffre d'affaires, vous êtes au régime du réel, vous êtes soumis donc au système comptable normal. Et les éléments qui constituent votre DSF sont le bilan, le compte de résultats, l'état annexé et le TAFIR. Voilà. Maintenant, le système allégé concerne les entreprises qui font moins de 50 millions de chiffre d'affaires et qui ont moins de 20 employés. Ce sont les entreprises du régime simplifié. Ce sont les mêmes tableaux, sont les mêmes états que dans le système normal, mais d'une manière simplifiée. Et leur codification aussi est différente. Ils comprennent le bilan, le compte de résultats et l'état annexé. Donc ici, il n'y a pas de TAFIR. Enfin, les documents qui nous permettent d'établir la DSF, établir les états financiers. Pour établir une DSF, vous avez besoin de 2 documents principaux. Pour votre DSF, j'aurai besoin du grand livre de votre entreprise. Le grand livre, c'est encore le livre des comptes. C'est un journal comptable qui permet de voir la situation d'une entreprise dans sa globalité. La balance, j'aurai aussi besoin de la balance. C'est le contenu qui regroupe l'ensemble des comptes d'une entreprise pour une période donnée et fait apparaître le solde créditeur ou débiteur de chaque compte. Donc voilà les 2 documents dont on a besoin pour monter une déclaration statistique et fiscale. Et comment avoir ces 2 documents? Comment obtenir ces 2 documents? Ces 2 documents s'obtiennent par le processus de la saisie des écritures comptables dans un logiciel de comptabilité. Voilà. Donc, les écritures comptables ne se saisissent pas dans une feuille Excel. Ils se saisissent dans un logiciel de comptabilité. J'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. J'espère que vous avez été édifiés. Alors, n'hésitez pas à partager, liker, abonnez-vous pour les prochaines vidéos et surtout, n'hésitez pas à me contacter pour l'établissement de vos états financiers ou le projet de création de votre entreprise ou encore tout autre projet qui relève de ma compétence. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Restez connectés sur Fiscalite.